Allons tout de suite à Québec retrouver Jonathan Bernard. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Paul. Bien sûr, les audiences pour la détermination de la peine d'Alexandre Bissonnette se poursuivaient aujourd'hui au Palais de justice de Québec avec une révélation étonnante. Oui, effectivement, on a appris que Alexandre Bissonnette n'a jamais eu de perte de mémoire et qu'il se souvient très bien de ce qui s'est produit à l'intérieur du Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017, alors qu'il a causé la mort de 6 membres de la communauté musulmane et qu'il en a blessé plusieurs autres alors qu'il a tiré 48 coups de feu. Parce que dans les dernières minutes, on a déposé le rapport d'une intervenante au Centre de détention de Québec. Il s'agit de Mme Guylaine Cahouette, qui, elle, a rencontré Alexandre Bissonnette le 20 septembre dernier. Et lors de cette rencontre, il a confessé, donc il est passé aux aveux. Il a indiqué tout d'abord qu'il était tanné de jouer un rôle, que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait pas de souvenirs. Il dit « J'aurais pu tuer n'importe qui, je voulais la gloire ». Et là, il a commencé à mimer le geste de la fusillade, soulignant qu'il se souvenait très bien avoir tué de façon froide, à bout portant, 2 fidèles qui se trouvaient à l'extérieur de la mosquée. Il se souvient également que Azzedine Soufiane est tenté de l'en arrêter et il se souvient de l'avoir abattu par la suite. Il a complété en disant « Je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes », ce qui, vous l'aurez compris, a semé l'émoi dans la salle d'audience lorsque ça a été lu par le procureur de la Couronne, Maître Thomas Jacques. Alors, ça vient évidemment contredire à 180 degrés les extraits d'abord de la conversation avec le répartiteur du 911 et aussi avec le détective qui a procédé à son interrogatoire. Oui, effectivement, des éléments de preuve qui nous ont été présentés la semaine dernière, donc ça vient mettre un éclairage nouveau sur ce qui s'est produit et quels sont ses souvenirs. Vous mentionnez qu'il a, lors de cette rencontre, mentionné que les tueurs de masse, ce sont mes idoles, et je reprends les paroles qu'il aurait mentionnées, qu'il les avait en admiration depuis l'adolescence et qu'il avait manqué son coup parce qu'il devait mourir. Incroyable. En plus, Marc Lépine, il s'intéressait à Marc Lépine, hein, et aussi, il avait consulté à de nombreuses reprises la page Facebook et le site Internet du Centre culturel islamique. Oui, à au moins une vingtaine de reprises. Et la dernière fois qu'il l'a fait, sachez que c'est à peine 2 heures avant de se présenter à la Grande Mosquée de Québec et de causer cet attentat. Vous mentionnez également que autre élément de preuve qui a été déposé dans les dernières minutes, c'est une vidéo où on voit Alexandre Bissonnette aller dans un dépanneur, donc une vidéo captée par une caméra de surveillance, et on peut le voir aller se prendre une canette d'alcool, canette qui a été retrouvée à l'intérieur de son véhicule. Vous mentionnez qu'il l'a fait une vingtaine de minutes avant de se rendre au Centre culturel islamique de Québec et d'ouvrir le feu. Merci beaucoup, Jonathan Bernard, à Québec. Au plaisir, au revoir. Au revoir. So first of all, I'd like to start by saying that around 350 million people have no access to water in the world. And every year about 3.5 million of those people actually die. So as I support people that have ALS and as I support the fight against this terrible disease, I think we should not forget the fact that this is really what this is wasting water. And so this is why I'll be doing my special ALS bucket challenge. I've modified it a little bit and you'll see in a moment. Il est mêlé, il est pas cohérent,